Quand vous allez chez votre fromager du quartier ou votre charcutier, prenez-en moins, mais prenez de la qualité. Ah, mais la bonne charcuterie, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis j'entendais un docteur sur RTL, pour pas les nommer, qui disait que de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, c'est pas très grave. Il faut un lait de toute façon de la montagne, un lait cru. Donc l'abondance, comme je disais, mais demandez à votre fromager, il va vous conseiller sur ce que lui, là, sur le moment, vous savez, selon la période, si c'est du lait d'été ou du lait d'hiver. Donc c'est hyper important, confiez-vous à vos maîtres affineurs, c'est eux qui vous donneront les meilleurs conseils sur du fromage. Quand vous êtes à Lyon, allez chez Maître Janier, vous allez voir, il a tout un panel de fromage, c'est hyper important. Ce que je vous conseille, comme je dis, c'est de se faire plaisir. Ce qu'il y a de bien dans la raclette, c'est qu'on se retrouve entre amis, entre familles, même à deux. Vous pouvez, de temps en temps, avec mon épouse, on fait ça à deux. C'est un plat magnifique. Je pense que l'année prochaine, ça sera le plat préféré des Français, devant le bourguignon. En été, bien sûr, une bonne salade, la raclette, c'est toujours pareil, une bonne charcuterie bien légère. Le fromage, un restaurant de fromage sur la raclette. Faites beaucoup de sport et mangez une bonne raclette. Ça, c'est le vrai conseil. Mais après, au lieu d'en manger 4-5, vous en mangez que la moitié. Ça, c'est important. C'est la quantité que vous allez manger. C'est-à-dire que si vous servez votre assiette avant, vous allez voir ce que vous avez besoin. N'en rajoutez pas. Il n'y a pas besoin. Si c'est du bon produit, ça suffira à lui-même. À la pomme de terre, moi, j'y mets des légumes, absolument. On y met souvent. Alors là, l'hiver, vous mettez des beaux navets, des belles carottes. Patate douce, ça peut le faire. Mais il faut bien la cuire. Bien sûr, tout est faisable. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Et même sur le fromage d'abondance, vous pouvez y mettre un reblochon, vous pouvez mettre un camembert, vous pouvez vous amuser aussi, faire une raclette au fromage. C'est pas mal quand même. Alors là, vous faites 4 fois l'aller-retour sur les Champs-Élysées, c'est pour le coup. Il y a de quoi s'amuser, regardez. On a inventé ça, les 4 clairs en 1970. C'est eux qui ont inventé ce système qui a permis aujourd'hui de démocratiser ce produit, parce qu'avant, vous savez, c'était une demi-tonne qu'on chauffait, puis on raclette, donc le même produit, c'est la raclette. Donc c'est comme ça qu'on mangeait le fromage. Mais à la maison, vous ne pouvez pas faire ça. Puis vous regardez à table, vous allez voir, il y en a plein de différentes, des 6, des 8, des 10 personnes. J'en ai même vu avec des fondus à l'intérieur. Donc vous pouvez faire plein de choses sans vous arrêter à la traditionnelle charcuterie, fromage et pommes de terre. Un fromage charcuterie, c'est le jambon beurre, quoi. Et quand on remplace le beurre par un bon fromage chaud, quand il fait froid l'hiver, ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi le mettre à griller comme le panini, votre pain, bien croustillant. À Paris, je vous conseille d'aller chez Jean-Luc Cougerin, qui est le meilleur pain de Paris. Mais après, vous avez du poilane, vous avez une bonne boulangerie, du coin, qui fait tout le travail. De toute façon, vous le savez, une bonne boulangerie, c'est quand il y a beaucoup de monde dehors. Donc, dans la cuisine, il n'y a pas d'interdit. Il faut se faire plaisir, avoir du bon produit et faire les mélanges que vous aimez. Avec amour et convivialité, et ça fonctionne toujours. Il y a un bon vin, modération, un bon champagne, modération, mais tout fonctionne.